8h51, Le Monde dans votre radio sont les chroniques du monde tous les soirs évidemment avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Direction Israël ce soir où tous les moyens ont été déployés pour retrouver un pèlerin anglais perdu de vue dans le désert du Negev. Oliver McAfee a 29 ans et il s'est effectivement volatilisé dans le sud d'Israël et plusieurs dizaines de volontaires le recherchent aidés de drones et de chiens. La dernière fois qu'il a été vu par un touriste américain, c'était le 21 novembre près de la ville de Mitzpeh-Ramon. Non, il était sur son vélo sur le sentier national, c'est une piste de randonnée à travers le pays, mais ça fait seulement 2 semaines que McAfee est recherché puisque ses proches ont donné l'alerte à Noël et il n'avait plus de nouvelles alors que le jeune homme avait prévu de rentrer pour le 1er décembre. Alors les enquêteurs ne pensent pas qu'il se soit simplement perdu, c'est-à-dire, qu'est-ce qui leur fait dire ça ? Presque toutes ses affaires ont été retrouvées par des randonneurs, portefeuille, clés, tablettes, même son vélo, ses chaussures de rando, son sac, son appareil photo, mais pas de passeport, en revanche, ni son téléphone, ni son sac de couchage, mais surtout, les enquêteurs ont tout récemment trouvé des indices qui laissent penser qu'il a délibérément choisi de disparaître dans le désert dans une démarche mystique. Les volontaires ont retrouvé des pages de Bible. Exactement, des pages de Bible arrachées, disposées en cercle, retenues par des pierres. Sur une crête rocailleuse, des traces montrent qu'un petit autel a été dressé avec des pierres posées en rond, là encore, autour d'un espace de terre nettoyé. Il y avait des notes manuscrites aussi évoquant notamment le jeûne de Jésus au désert. Ça a un nom, non ? Exactement. Syndrome de Jérusalem, c'est une affection psychiatrique qui touche parfois des pèlerins qui viennent dans la ville sainte, une sorte de délire qui les saisit. Ils pensent être le Messie, ils se prennent pour Saint Jean, Saint Paul ou pour la Vierge Marie même parfois. Ça arrivait souvent par le passé, une 50aine de cas par an, au point qu'un hôpital psychiatrique de Jérusalem s'était transformé en centre de traitement pour ces touristes. Il y a eu un pic de vocation entre guillemets vers l'an 2000 et aujourd'hui il y en a beaucoup moins, seulement 1 ou 2 semble-t-il. Alors Olivier McAfee, cela dit, il avait un profil parfait, fragilisé par une dépression et il avait quitté son job de jardinier en avril dernier, avait décidé de sillonner l'Europe à vélo pour se retrouver lui-même et rencontrer Dieu, disaient ses proches. Les enquêteurs israéliens pensent qu'il a peut-être voulu effectivement aller au désert 40 jours et 40 nuits comme Jésus. Alors vous m'avez raconté un truc incroyable, c'est que le grand spécialiste du syndrome de Jérusalem s'appelle le docteur Bar-El, ce qui en hébreu signifie... Ce qui signifie fils de Dieu. Fils de Dieu en hébreu. Voilà, un homme qui était prédestiné en tout cas au métier qu'il a exercé. On va prendre maintenant le chemin de la Thaïlande où la police vient de réaliser une série de descentes dans, on va dire les bordels parce que c'est comme ça, les maisons closes de Bangkok. Bonsoir Carole Izou. Bonsoir. En soi, c'est pas une révolution ces descentes. Ce qui est très nouveau en revanche, c'est que les enquêteurs en ont profité pour publier ce qu'on appelle maintenant sur place la liste. C'est-à-dire... Alors cette fameuse liste dans les établissements de prostitution en Thaïlande, c'est tout simplement les noms des policiers qui peuvent venir, quand ils le souhaitent, profiter gratuitement des services du salon. Alors, en l'occurrence des officiers des services des mœurs, de l'immigration, du trafic d'êtres humains figurés au document. La pratique est quasi systématique et pour cause, officiellement la prostitution est interdite. Donc pour se maintenir, les patrons de ces salons ont besoin de protection. Même si tout le monde est au courant, c'est la première fois qu'on évoque ainsi publiquement l'implication de la police dans le monde de la prostitution. Le réseau démantelé comptait 113 femmes, dont une trentaine de mineurs, certaines âgées de moins de 15 ans, la majorité en provenance des pays frontaliers comme le Laos ou le Cambodge. Alors, ça rappelle les grandes campagnes anticorruption qui se développent en Asie en ce moment, Oui, ça a commencé en Chine dès 2012 avec cette campagne du président Xi Jinping qui a fait trembler les fonctionnaires chinois des tigres aux mouches, selon son expression. Plus récemment au Vietnam, où grande première la semaine dernière, des responsables du Parti communiste sont passés en jugement pour abus de biens sociaux. Et ici aussi en Thaïlande, les affaires semblent se multiplier récemment. Attention quand même, ces campagnes sont parfois juste de bons prétextes pour remplacer des membres gênants de l'administration par des fidèles du pouvoir en place. Et dans ces cas-là, on appelle ça des purges, tout simplement. Carole Izou à Bangkok, merci beaucoup. Un mot en bref d'une affaire de dopage qui n'en finit pas en Russie. Ce week-end avait lieu un championnat régional d'athlétisme en Sibérie, à Irkoutsk. Les contrôleurs de l'agence antidopage sont arrivés pour les contrôles, normal. Et bing, au même moment, 36 athlètes sont tombés malades ou ont choisi de ne pas prendre le départ. C'est bête, La commission de discipline de la Fédération russe d'athlétisme a lancé une enquête interne. Et c'est vrai que ça fait toujours pas sérieux alors que la Russie est engluée dans plusieurs scandales de dopage. Le dernier en date étant sa suspension des JO qui commence le mois prochain en Corée. Sophie Larmoyer et les chroniques du monde tous les soirs donc sur Europe 1.